Salut à tous et à tous, je suis Mathieu de Rester Connecté, bienvenue sur notre chaîne et on est là pour un nouveau tête-à-test, encore une fois dans le palace de Watch, on est bien, on est pas mal et là comme c'est la fête chez Mémé, et ben on a Pierre-Alexandre qui est là pour se joindre à nous pour ce petit tête-à-test. Alors de quoi on va vous parler dans ce petit tête-à-test? Eh ben j'ai ramené une petite tablette dont je suis pas peu fier de vous montrer, c'est une tablette Ubuntu. Voilà, Ubuntu, donc c'est ce fameux, cette distribution Linux, pardon, j'en perdais les mots. Et ben, ils se mettent dans le tactile de plus en plus. Ils essaient de se faire une petite place dans le mobile vu que Microsoft galère un peu. Ils se disent qu'il y a peut-être moyen de prendre une place. Et ben, on a cette tablette. Et je sais que il y a Jason, il adore parce que à chaque fois il m'en parle, ouais, Ubuntu et machin, parce que dans ses études de scientifique, informatique, tout ça, et ben, il tâte beaucoup du Ubuntu. C'est vrai ou pas? Oui. Bah c'est pas mal. Eh ben écoute, je te passe le BQ, pardon, qui est la marque de la tablette. BQ, hein, qui est espagnol. Donc, et à ne pas confondre avec le papier BQ. Ou le barbecue. Il voulait la faire, c'est mort. Il voulait la faire. Ce sont des calomnies, je tiens à préciser que voilà, c'est vrai. En plus, ils sont très sympas chez BQ, je les embrasse. BQ, on va dire, ça fait un peu parce que BQ, ouais, franchement, c'est gore. En plus, là, le rapprochement entre le P et le B, il est trop. Alors que pourtant, comme ça, la petite. Ouais. L'icône. Le logo. Le logo, exactement. Le logo est super bien pensé, mais en France, ça le fait pas du tout, quoi. Ouais, mais je trouve qu'en tout cas, il rend bien. Ouais. Bon, Jason, voici la bête, ce que tu m'avais demandé. Je suis le Père Noël. Une tablette sous Ubuntu. Père Mathieu. Oh là là. Qu'est-ce que t'en penses comme ça, à premier abord? C'est l'objet de mes fantasmes. Non, mais sérieusement. Dit comme ça, c'est un peu sale, mais c'est vrai. C'est vrai. Mathieu. La vidéo, elle va être sur YouPorn, elle va pas sur YouTube. Hein. Bon, Mathieu qui traîne avec moi depuis longtemps, depuis Android Evo, depuis 2012. Et voilà, il a failli quitter la chaîne 3 fois pour une Ubuntu. C'est l'Arlésienne avec le Yotaphone. Exactement. Donc c'est mes deux objets du fantasme. Alors parle-nous de la truc, sinon il va encore faire 10 minutes. Du coup BQ, donc c'est une start-up espagnole qui font des produits plutôt sympathiques. J'aime bien, les marques que je suis. Design déjà de la tablette. Le design est franchement pas mal. C'est du plastique, c'est pas du métal, donc pas besoin de faire des tests à la Mathieu pour savoir. Tiens, passe-moi la boîte PA pour que j'ai mon anti-sèche. Mais franchement, le métal est plutôt de bonne qualité. Ouais. Il est plutôt bien aussi, le plastique. Pardon, j'ai dit métal, c'est du plastique de bonne qualité, mieux que sur le Lumia 950 par exemple. Ouais, c'est vrai qu'elle est quali, je trouve. Elle est quali, ouais. Elle a un style en plus qui lui est propre. En plus. Elle me fait un peu penser à une Nexus. C'est vrai, ouais. Une Nexus au niveau du dos, le côté mat. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'objet. L'objet me plaît bien. Ouais, il est plutôt sobre, il est bien. Donc, on est sur une tablette de 10 pouces, 10,1 pouces. Je vais faire les specs rapides. On a un MT8063A. Il y a une déclinaison avec un 8063B. Alexandre, toi qui es spécialiste Mediatek, ça notre père Mediatek qui est dessus. Raconte-nous. Alors en gros, par rapport au smartphone, ça correspond à un MT6735 ou un Snapdragon 410, en gros. Voilà, donc on est sur de l'entrée de gamme bien entrée. Hein. Voilà, donc Moto G, des choses comme ça, pour ce qui est le plus parlant. Au niveau du stockage, on a 16 Go de stockage. Je crois que je suis en train de... La tablette a planté. T'as fait planter la tablette. Ah, magique. Ah bah voilà, regardez. La vérité est dans le tête-à-test. Bah écoute, tu connais le bouton, hein, dans le doute. Reboot. Tu me dis sur rien, c'est dingue. Par contre, tu vois, c'est marrant parce que pour éteindre, non, il faut éteindre, je crois que c'est le là, en fait, je crois surtout que c'est le tactile qui ne marche plus, là. Je crois qu'on a trop sali l'écran avec le trace. Vas-y, reste appuyé sur le bouton power pour essayer de la rallumer. En attendant, je vais continuer un petit peu les specs. On a 16 Go de stockage extensible via micro SD. Je l'ai peut-être oublié ça sur le studio mobile. 2 Go de RAM. On a un GPS dedans, si c'est pas magnifique ça. Une sortie micro HDMI. Je crois que j'ai oublié ça aussi. J'ai oublié des choses. Oui, parce que l'intérêt de la HDMI, c'est pour pouvoir le brancher sur une télé, par exemple, ou sur un ordinateur, et pouvoir l'utiliser comme un PC. Oui, pour voir ça, on en reviendra juste après dans 2 minutes là sur la philosophie de l'OS. On a du Bluetooth 4.0, on a une batterie de 7280 mAh. On a 8 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. Il y a une déclinaison un peu moins chère, donc on a un processeur un poil moins puissant qui est quasiment le même, mais juste un peu moins cadencé. On a des capteurs à 5 mégapixels à l'arrière et 2 mégapixels à l'avant. On a quand même le même stockage, bref. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Si on a l'écran qui est pas Full HD, qui est seulement HD. Mais là, on a la version haut de gamme, bien spéquée.
Et on est sur un prix à 279 € pour la version de gamme et 239 € pour la version moins chère. C'est plutôt honnête, Voilà. la différence de prix. On va rapidement parler de l'OS. Moi, je l'ai tâté un petit peu la machine. Hein. C'est moi qui l'ai gardé un petit moment parce que j'avais envie d'essayer. Mes premières impressions, en tout cas, c'est que c'est pas évident comme ça à prendre en main. Après, quand on comprend la philosophie, on trouve que c'est plutôt bien pensé. Mais au premier abord, on est là un peu comme un teubé à faire des comme ça, tu vois, des voir ce qui se passe et des machins. Et tout se joue sur les coins des appareils en fait. Donc ici, on a une espèce de barre, on retrouve des applications. C'est la barre de charme qu'on trouve habituellement avec Ubuntu. La barre de charme, très important pour. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom exact, mais. Voilà. Mais donc on a cette barre là. Donc ici, on a tout ce qui est notification qui est là. Et pareil, tu vois, c'est ce que je disais dans Studio Mobile. On voit pas qu'il y a des menus planqués. Et voilà. Ouais. C'est un peu dommage. Et qu'on appuie là, il se passe plein de choses. On a un logo qui fait un peu office de bouton, on appuie comme un demeuré, il se passe rien. Parce que c'est pas un bouton, c'est juste voilà, un logo. Exactement. Et là, c'est vrai que c'est peut-être un peu de ma faute. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a deux modes. On a un mode tactile, donc vraiment tablette, et on a un mode qui est dédié au bureau. Alors, tu sais quoi, je suis un peu inquiet parce que je me souviens plus du tout comment on fait pour avoir le bureau, quoi. Et pourtant, je l'ai testé, j'avais maîtrisé le truc. Et c'est là où tu te dis que c'est pas forcément très intuitif. Non, mais c'est là où tu galères en fait. Non, mais c'est parce que c'est une nouvelle gestuelle. gestuelle. C'est l'appli, tu vois. Une nouvelle gestuelle. Pareil, c'est l'appli, il y a les trucs fenêtrés là avec la croix. Alors, on voit rien, c'est tout petit. Hein. Mais on a la croix comme sur Windows. On a le truc pour mettre en plein écran. Et tu vois, là, ça a disparu, donc c'est chiant. Mais parce que c'est normal, t'as cliqué sur. Ouais, et pour le faire revenir, voilà, c'est ça. Et on peut fermer avec la petite croix. Donc, ça, c'est sympa par contre. Par contre, le bureau. Que j'aimerais bien vous montrer. Un jour. Un jour, peut-être. Dans le test. Teasing, quoi. Non, mais je sais plus comment. Là, c'est vraiment dire que Mathieu n'a pas vraiment eu le temps de tester l'OS vraiment longtemps. Non, mais j'ai testé depuis pas longtemps, mais j'avoue en même temps. Non, mais pour dire que voilà, tu galères parce que tu connais pas encore. Non, mais c'est chiant parce que hier, je l'avais le truc. Et honnêtement, je dois vous avouer, j'étais un peu déçu. Pierre-Alexandre, tu l'as eu en main, tu peux nous en dire un mot? Pourquoi je suis déçu, tu le sais? Alors, pourquoi? Parce que la fluidité est vraiment mauvaise, mais clairement. C'est-à-dire que ce qu'on avait sur Android 2.3, c'était peut-être meilleur que ça encore. Et franchement, c'est je trouve que tu es un peu dur quand tu dis ça. Ah, mais c'est pas parce que t'aimes le logiciel libre qu'il faut être obligé d'être gentil. Hein. Non, je suis d'accord. Non, il a ses défauts. Mais la après... fluidité est vraiment, par contre, elle est vraiment mauvaise, surtout en 2016. Alors après, est-ce que c'est le choix du processeur qui fait ça? Je pense pas. Mais je pense que c'est les deux, tu vois, optimisation un peu et là, c'est vraiment matériel. Mais après, il faut dire que voilà, cette tablette-là, elle est de base, elle a été sortie sur Android et BQ l'a déclinée sur sa version Ubuntu. Et sur Android, est-ce qu'elle est réputée fluide? Comment? Sur Android, est-ce qu'elle est réputée fluide? D'accord. Il n'a pas compris ta question. Ouais, c'est ça. Est-ce que quand les tests de la BQ sur Android, est-ce qu'elle est réputée fluide? Bonne question. Je sais pas du tout. Parce que là, c'est quand même. Enfin, je veux dire. Non, mais je veux dire, tu vois, la tablette n'a pas été pensée pour tourner de base sur Ubuntu. Elle a pas été développée de base pour Ubuntu. J'ai réussi. Déclinée. Ouais, mais... Et donc là, en fait, on a le bureau qui est vide, hein, mais on a un bureau comme on a dans Windows, en fait. Il faut imaginer ça comme ça. Et du coup, on a vraiment deux entités. On branche un clavier souris, on se retrouve avec le bureau. C'est vraiment ce qu'on a avec Ubuntu, en fait. Voilà, et voilà, avec le desktop, parce que la mentalité d'Ubuntu, c'est vraiment d'avoir le même OS sur tous les appareils, que ce soit sur un téléphone, que ce soit sur une tablette et un PC. La convergence, comme avec Windows 10. Voilà, et je trouve que c'est peut-être mieux réussi encore sous Ubuntu, c'est ça qui est dommage, ça c'est un bon plan, que par exemple sous Windows. Par contre, j'ai une question, je me demande si Windows n'a pas piqué un peu les idées à Ubuntu, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus. Peut-être, ouais, ça fait un moment. Quand tu vois, en fait, quand tu tires sur le côté, avoir toutes les applications et tout, ça me fait un peu penser à Windows. Franchement, pour te dire, Ubuntu et même le monde du libre Linux est dessus depuis pas mal de temps, depuis au moins 2012, parce que... 2012-2013, depuis que j'y suis au Mobile World Congress, j'ai vu des protos et le problème c'est qu'on sent pas que ça passe un gap. À voir dans le test, ça va être Jason de nous le démontrer. Mais on sent que... franchement, c'est pas un produit dédié pour le multimédia. Si vous voulez vraiment un produit dédié pour le multimédia, les jeux, passez votre chemin. Ça, c'est vraiment pour les geeks. Là, c'est pour les geeks et les mecs qui veulent s'affranchir d'Android et d'iOS et qui veulent voir de Google, notamment des services Google, ça, il n'y a pas mieux. Après, je vais vous dire dans les tests si on peut vraiment développer dessus. Je vais lancer quelques petits scripts. Il y a un terminal déjà. Tu m'as demandé, il a pas répondu. Tu peux faire RM étoile dessus et faire planter ta tablette.
C'est ça qui est Allez, génial. un dernier mot chacun pour la fin. J'ai l'impression que le gros problème, en fait, autant le produit en lui-même a l'air sympa, autant l'OS, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est pas fini, pas stable. Les scènes. J'ai hâte d'être là ce soir. Il va dormir avec. Pour le coup, moi j'étais très enthousiaste et c'est un peu retombé quand j'ai vu le store et pareil les soucis un peu. Enfin, quand on commence à être habitué à du très rapide, ça devient très. Enfin, on est un peu déçu. Voilà. J'aurais voulu au moins un truc qui soit fluide. Voilà, c'est vrai. Après que ça plante ou pas, personne n'est à l'abri. On a tous un téléphone qui plante. Android n'est pas forcément exempt. iOS non plus. Mais ce qui est dommage, c'est vraiment la fluidité, ça aurait été bien. Voilà, on va conclure là-dessus parce qu'on a encore fait trop long. Et Jason vous concoctera un beau test à retrouver sur la chaîne. Et en attendant, Restez restez connectés. connectés. Bye bye tout le monde, ciao. Merci PA. Ciao. Merci à toi.